Chers amis, le bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la programmation d'un jeu vidéo en JavaScript. Dans cette partie, je vais vous montrer quels sont les outils, quels sont les logiciels que vous devez installer pour mener à bien un tel projet. Donc, le petit souci, c'est que moi je ne travaille pas sur Windows, contrairement à vous, je pense. De fait, je vais installer une machine virtuelle, ici un Windows 10 Pro, pour vous montrer à demeure les étapes que vous devez réaliser. Premier outil installé, le framework Node.js. Donc Node.js, je vous rappelle, c'est un framework, donc un ensemble de bibliothèques si vous préférez, qui va nous permettre de réaliser un serveur HTTP avec du JavaScript. Node.js est accompagné avec un programme qui gère les bibliothèques, le Node Package Manager, qui va nous permettre également d'installer donc des bibliothèques qui nous seront utiles par la suite. Donc je vous invite à ouvrir votre navigateur, aller sur le site de https nodejs.org. Donc vous allez retomber sur cette page-ci. Donc il a reconnu tout de suite votre système d'exploitation, donc il va vous reconnaître, donc soit 64 bits, soit 132 bits, soit macOS, soit Linux, et il va nous proposer deux versions. Soit une version à support à long terme, une LTS, soit la version courante à l'heure d'aujourd'hui. On va prendre la version courante, ce sera très bien pour nos montages futurs. Donc ici, je vous invite à cliquer ici. Donc vous allez télécharger la LTS. Alors ici, moi, en version 8.11, mais il est probable que vous ayez déjà une version 9, voire une version 10. Donc vous cliquez. Il va télécharger la chose. Donc je l'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps. Il va télécharger un fichier qui va s'appeler node-v, donc la version. Ici en version 8, mais il est probable que vous ayez une version 9 ou 10. Et vous enregistrez. Ensuite, et classiquement, ce que vous faites d'habitude en Windows, c'est que vous allez installer la chose. Donc vous faites bouton droit, installer. Et là, classiquement, les amis, vous allez faire next, 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 jusqu'à ce qu'ils vous disent, ça y est, Node est installé. Alors, moi, je l'ai déjà installé pour gagner un petit peu de temps, au niveau de l'install de la durée de la vidéo. Donc, il va trouver bizarre si je fais next. Il dit, tiens, tu as déjà Node sur ta machine, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux l'enlever, tu veux le changer, tu veux le réparer s'il y a des fichiers corrompus. Donc, on va faire next. Mais il me dit, oh t'as déjà un Node sur ton machine, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux changer, tu veux le réparer, tu veux l'enlever de ta machine. Alors on va faire si je change, fais une change. Alors quelque chose de très très important, mais je vous dis, vous n'aurez pas à vous prendre la tête, vous allez faire next, 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 et vous ne changez aucun paramètre par option. Par contre, il faut absolument ne pas désactiver cette case-là, car cette case-là permet ensuite d'avoir accès aux exécutables. Donc Node, le petit programme d'installation que vous avez là, il va changer votre path et vous aurez ainsi accès à Node.js par node.exe ou npm.exe. Il faut absolument que cette case soit non cochée. Donc il ne faut surtout pas venir ici et faire inavailable. D'accord? Non, valable. Donc on enlève ça, on fait next, next, next. Donc là je vais arrêter parce qu'il est déjà installé. Ok. Donc vous avez installé. Oui, je veux cancel. Donc finish. Donc vous aurez installé Node.js. Le souci, c'est comment savoir que Node.js est parfaitement installé. Alors déjà, on peut avoir déjà un premier élément de réponse en venant ici dans Démarrer. Node.js va vous installer trois petits outils. Node.js, proprement parler, un petit outil qui va vous permettre de désinstaller Node.js de votre machine si vous avez plus besoin de Node.js ou si vous voulez carrément le supprimer, et un command prompt. Donc là, on n'aura pas besoin de ce command prompt, mais on va utiliser une ligne de commande qui sera disponible sous Windows, qui est l'invite de commande ici. Alors, comment avoir accès à l'invite de commande? Parce que vous, Windowsien, vous n'avez pas trop l'habitude de cette fenêtre bizarroïde tout noir avec un fond noir et des écritures blanches, un truc bizarre qui date de l'an 2000. Alors, pour avoir accès, c'est très simple. Vous venez ici, dans Démarrer, vous faites un bouton droit dessus, vous exécutez, et vous exécutez la commande cmd comme commande. Vous appuyez sur Entrée, et là, il va ouvrir cette fenêtre que vous n'avez pas l'habitude de voir, donc cette fenêtre qui est la fenêtre de commande, votre prompt, si vous préférez, de Windows. Alors, pour connaître la version actuelle de Node installée sur votre machine, c'est très simple. Vous tapez Node, N-O-D-E, espace, tiret, petit v pour connaître la version, vous faites Entrée. Il me dit, eh bien, j'ai trouvé sur ta machine un Node en version 8.11.2. C'est très bon signe. Si vous n'avez pas ce type de réponse, c'est qu'il y a des soucis à l'installation. Donc là, je vous renvoie au tuto sur Internet, sur YouTube, etc. Ou au pire, il faut venir voir le prof. Je veux connaître également la version NPM installée sur cette machine. Je fais NPM
espace, petit v, entrée. Il cherche et il me dit, bah déjà j'ai trouvé une version NPM en 5.6.0. Parfait. J'ai Node qui est installé et j'ai NPM qui est opérationnel. Tout va bien. Alors, je vous invite à mettre cette fenêtre-ci, ce petit programme dans vos favoris. Vous en aurez besoin à un certain moment dans votre programme. D'accord? Donc là, on va le mettre en icône basse. Alors, j'ai installé Node.js. Je vais utiliser une bibliothèque qui s'appelle P5.js. Donc P5.js, je vous rappelle, c'est un portage de la bibliothèque écrite en Java qui s'appelait Processing, mais cette fois en utilisant tout un environnement JavaScript, et donc le navigateur web. Donc je vous invite à aller sur la page web du projet, donc P5.js, et de même, je vous invite également à le mettre dans vos favoris, car vous en aurez besoin, lorsque vous aurez besoin de connaître comment fonctionne telle bibliothèque, comment fonctionne cette fonction-ci, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour un fichier, comment afficher une image, comment tirer un trait, comment dessiner une ellipse, etc., comment changer la couleur, vous serez obligé d'avoir une documentation. Et la documentation, vous l'aurez à partir de p5js.org. Donc il faut absolument avoir accès à cette page web. D'accord ? Ensuite, on pourrait tout à fait aller dans Download et les personnes mettent à votre disposition la bibliothèque ici. Donc vous avez P5, donc p5.js, donc une bibliothèque écrite pour le JavaScript, JS, complète. Donc la bibliothèque se compose de 3 parties. Une partie qui s'appelle P5, donc un fichier, si vous voulez, 3 fichiers, donc 3 parties. 3 fichiers, un fichier qui s'appelle P5.js, donc là c'est le cœur du projet. D'accord, ici, p5.js. Un fichier qui s'appelle p5.dom.js. Ce fichier-là, cette bibliothèque-là, nous permettra de mettre en œuvre des éléments HTML dans votre projet P5. Et une bibliothèque qui sera très utile, surtout dans nos jeux, le p5.sound.js. Donc, il mettra en œuvre le son dans les pages web. D'accord. Donc, en cliquant ici, vous aurez accès, il va télécharger un fichier .zip. Voilà, p5.zip. Et vous aurez ensuite à le décompresser et l'installer avec vos outils. Ça, c'est la première façon la plus courante. Quand on installe la bibliothèque, on va sur le site de la bibliothèque, on récupère un download, un fichier zippé ou un .exe pour ensuite installer. Mais vu qu'on a installé Node.js et que Node.js vient avec un outil qui s'appelle NPM, il est probable que quelque part, on puisse installer P5.js en utilisant les outils NPM. C'est ce que je vais vous montrer dans le moment. Alors, on va lancer NPM. Voilà, on lance NPM. Donc npmjs.com. Il est probable que la communauté, quelqu'un dans cette communauté, ou plusieurs personnes, ait écrit un module pour mettre en œuvre des projets P5.js. On n'est pas les premiers à faire un projet P5.js. Donc les gens, au lieu de tout bâtir de A à Z, ils ont peut-être créé un petit manager, un petit programme de setup, de mise en route si vous préférez, pour utiliser rapidement de tels outils. Eh bien, vous allez taper là-haut, P5, espace, manager. Entrée. Et Shingmo, j'espère que je prononce pas trop, je ne vais pas trop écorcher son nom, monsieur Shingmo, a gentiment mis en œuvre, donc il a écrit une bibliothèque qui va nous permettre de créer un projet P5.js assez rapidement. D'accord ? Donc, à chaque fois que vous entrez dans une bibliothèque, NPM vous dit comment l'installer. Donc, il faudra taper ces lignes-là pour installer une telle bibliothèque. Et ça, je vous en parle tout de suite après. Regardons en dessous. Donc là, un petit débarrage très simple. Et dire, mais quelle est la différence qu'il y a entre cette ligne-là et cette ligne-là? Donc là, on comprend un peu les choses. Donc, NPM, c'est l'exécutable qui va installer les modules. I pour install. Donc, soit on fait un petit i, soit on écrit install en grandes lettres. P5 Manager, donc ça c'est le nom de la bibliothèque. Et vous voyez ici il rajoute un petit -g. Pourquoi? La bibliothèque, on peut l'installer de façon globale à votre projet, donc vous avez accès ensuite à cette bibliothèque quel que soit le répertoire dans lequel vous travaillez, soit en local dans un répertoire bien spécifique. D'accord? Donc soit vous installez la bibliothèque de façon globale, vous avez accès à cette bibliothèque de façon globale dans n'importe quel répertoire futur, soit vous décidez de créer un répertoire bien spécifique à ce projet-là en y insérant spécifiquement ce manager. D'accord? Eh bien, nous, on va l'installer de manière globale. Donc, il vous dit ici comment l'installer, de manière globale, par exemple, et il a généré des petits scripts qui vont nous permettre de créer rapidement un projet en important directement ce qu'il y a besoin, enfin, les bibliothèques nécessaires. Alors, comment faire?
Et bien là, on va avoir besoin de je me suis trompé, pardon. On va avoir besoin de notre invite de commande, voilà. Et je vous invite à créer dans votre disque dur un répertoire de travail avec vos projets JS. Donc vous l'appelez répertoire pour les projets JS, Workspace JS. Donc ici, bêtement, je l'appelle tuto JS, tout simplement. Il faudra aller se rendre à partir de cette fenêtre-ci. On va baisser un petit peu la taille. Il faudra que je me déplace à partir de cette console-ci pour me déplacer et me placer ici dans ce répertoire de travail. D'accord ? Pour ça, on pourrait taper cd change directory et taper le chemin d'accès. Plus rapide. Vous faites cd change directory. Vous prenez votre répertoire de travail, vous le glissez déposez dans votre fenêtre cmd. Vous tapez entrée. Tout simplement. Pour connaître le répertoire dans lequel vous êtes et le contenu, vous tapez dir, dire comme directory. Voilà, donc pour l'instant, j'ai un répertoire qui est vide. Mais je vais installer de manière globale le P5 Manager. Comment faire? Eh bien, vous tapez les commandes suivantes, c'est-à-dire npm, c'est donc l'exécutable. Installe. Donc, je vais installer à partir de npm. De manière globale, moins j'ai le programme ou la bibliothèque ou le package, si vous préférez, P5 moins manager. Donc je reprends, vous tapez la commande npm, vous demandez à l'exécutable npm d'exécuter donc une installation, installe, G de manière globale, comme ça on n'aura pas à se soucier est-ce qu'on est dans le bon répertoire ou pas, si on a besoin de faire plusieurs projets en même temps, d'installer quoi? Le P5 Manager. Vous faites rentrer. Qu'est-ce que fait? Eh bien maintenant il va se loguer, il va aller sur internet, il va récupérer les fichiers, les packages nécessaires à l'install de P5 Manager. Donc vous laissez travailler le programme d'install. Et si tout se passe bien, à la fin, vous devez avoir quelque chose qui vous dit voilà, j'ai installé P5 Manager. Il vous dit qu'il est installé en version 0.42. Ici. Il a mis 14 secondes pour l'installer. Alors, si vous voulez un peu nettoyer cette fenêtre, on fait un clear. En faisant clear, on fait un CLS. Voilà. Alors, comment savoir que P5 Manager est installé? C'est simple, vous faites P5. Il doit théoriquement connaître la commande. Entrée. Et voilà, il a reconnu la commande P5. Donc la commande P5 est disponible maintenant dans une console Windows pour mettre en œuvre un projet P5 Manager. D'accord? Alors maintenant, mais le souci c'est que ici dans mon répertoire, il n'y a rien. P5 Manager est installé de manière globale. Moi je voudrais que dans ce répertoire-là, j'ai un projet P5 Manager qui soit instancié. D'accord? Et alors comment faire? On vient ici dans la fenêtre. Donc attention de bien vous situer dans le répertoire de travail. Mais là, en faisant un dire, je suis bien dans le répertoire de travail. Je suis bien sous user, root, document, tuto JS. Donc là, il attend des commandes. Pour créer le projet, vous allez taper P5 generate. Donc va générer à partir de P5. Va générer quoi? Point B. Une sorte de voilà, quelque chose qui est déjà qu'il a déjà en mémoire, quoi. Un boil. Et vous lui donnez un nom de projet. Par exemple, le projet qu'on va faire, c'est un casse-brique. On va l'appeler Paddle, PRJ comme projet. Donc je reprends les amis. Je prends la commande maintenant P5, qui est globale à mon projet. Je fais P5. Je vais générer de manière un peu spéciale avec des choses qui sont déjà mises en place. Sur le point B, bon, c'est une sorte de comment dire, il y a déjà des configurations qui sont déjà établies. Lui, il a déjà des options par défaut. C'est ça que ça veut dire. Prends les options par défaut. Et crée un projet qui s'appelle Paddle Projet. Et ce projet, tu vas le mettre dans le répertoire qui s'appelle tuto_js. Entrée. Et voilà. Il vient de me créer maintenant dans mon répertoire ici tuto.js. Il a créé un fichier, un répertoire qui s'appelle Paddle Projet. Et qu'est-ce que je vais trouver dans ce répertoire? Eh bien, je vais déjà trouver les éléments essentiels à un projet P5. C'est-à-dire, je vais trouver un point index, je vais trouver un sketch, je vais trouver mes bibliothèques. Donc là, il y a les trois fichiers ici. Je n'ai pas besoin de faire des zip, des unzip. Le simple fait d'avoir installé P5 Manager, de faire un P5 Generate, il a instancié tout de suite mon projet avec les bibliothèques à demeure. D'accord? Donc c'est à partir de ce projet-ci que je vais développer mon jeu. Bien. On a installé Node, on a installé NPM, on a instancié un projet
P5.js. Mais pour programmer, il va vous falloir un éditeur. Alors, quels éditeurs va-t-on trouver? Alors, il y en a énormément sur Internet. Donc là, je vous en proposais 3. 3 qui sont multiplateformes, donc qu'ils soient sous Windows, macOS ou Linux. Ils seront disponibles pour les 3 environnements. Alors le premier que je vous fais ici, donc il s'appelle Atom Editor, d'accord, qui est conçu par la société GitHub. Donc c'est un très bon éditeur, gratuit. Alors tous ceux que je vous montre, il y en a 2 qui sont gratuits, un qui n'est pas gratuit, mais il y a la démo qui est utilisable. Donc là, voilà, il y a Atom Editor, qui est un très bon éditeur pour le JavaScript. Là, vous allez faire simplement un download, et puis vous ferez comme d'habitude un suivant, puis les choses vont s'installer. Il y a quelques temps, Windows, c'est rare pour le souligner, Windows a déposé à la communauté, enfin a donné en libre accès un outil qui repose sur le Visual Studio de Windows, qui s'appelle Visual Studio Code. Donc c'est un projet très très intéressant, également multiplateforme. Oh, pardon, je vais aller trop vite là. Donc le Node.js, vous l'aurez dans l'adresse, pardon, l'Atom Editor, vous l'avez dans atom.io. Et Visual Studio Code, si vous utilisez ce type de, vous voyez, le petit logiciel sympathique, donc vous allez le trouver dans codevisualstudio.com. Et de même, vous voyez, il a reconnu que vous étiez sous Windows, donc là, on va l'installer. Donc moi, je vais utiliser dans la suite de mes vidéos Visual Studio Code. Pourquoi? C'est un très bon logiciel, un bon éditeur de texte pour le JavaScript. Il peut importer des plugins. Alors, Atom aussi, on peut y mettre des plugins. On peut rajouter des choses en plus pour le différencier, pour le customiser un petit peu. Donc du coup, je vais télécharger la chose, ici. Voilà. Donc je l'avais déjà installé, donc je n'ai pas besoin de l'installer. Par contre, je vais l'installer. Alors on va l'installer, on va aller dans le répertoire de téléchargement. Et puis classiquement, donc là j'en suis à la version 1.23. Si vous utilisez un tel logiciel, je pense que vous serez déjà un petit peu plus haut en version. Et là, on fait exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, donc on va installer Node.js, oui. Visual Studio Code, Node.js, NPM. Voilà, suivant. Vous voyez, c'est classique. Hein. Oui, je comprends, oui, j'ai bien compris, j'ai bien tout lu, j'ai bien compris. On va le faire par défaut. On va mettre des icônes. On crée un icône sur le bureau. On fait avancer. On fait installer. Voilà. Donc le temps qu'il s'installe, je vais vous montrer un autre outil qu'on peut utiliser. C'est Sublime Text. Alors Sublime Text, c'est un logiciel qui n'est pas gratuit, il est payant. Il faudra s'enregistrer, mais il est, la version de démo est utilisable. Le seul souci, c'est que de temps en temps, il y a une fenêtre pop-up qui vous dit tu n'es pas enregistré, est-ce que tu veux t'enregistrer? Voilà. Donc vous aurez le choix. Et puis il y en a d'autres, hein. Là je vous laisse chercher sur internet, mais c'est les 3 principaux. Les gens utilisent soit Atom Editor, soit Visual Studio Code, soit Sublime Text. Donc Sublime Text soit en version 2, soit en version 3. D'accord? Alors, l'avantage de ces petits éditeurs, c'est qu'ils sont customisables. Donc, on peut changer énormément l'apparence, des timbres sombres, des tables claires si vous préférez. On peut rajouter des petites choses qui vont nous simplifier la vie lorsqu'on va exécuter du JavaScript. Donc là, on fait terminer et on va lancer la chose. Donc là, je vais mettre ça en icône basse. Donc là, théoriquement, il va me lancer Visual Studio Code. Voilà. Donc il y a, oula, évidemment, le premier temps, il va ouvrir Internet, classique, c'est Windows, je vous le rappelle. Alors voilà. Et je veux pas ça, je veux l'exécutable. Bien, ça on va fermer. Donc là, je vous laisse lire tout ce qu'il vient de dire. Là, on s'en fout. Alors, l'avantage de ce petit logiciel-ci, c'est qu'il est, il est dédié au JavaScript, donc là déjà, ça c'est bon pour nous, et il est très customisable. On peut installer des choses qui nous seront nécessaires. Il y a quelques fondamentaux qui vous seront nécessaires. Alors pour ça, vous allez venir ici dans cette fenêtre-là, qui est les extensions. Vous cliquez dessus. La première extension qui vous sera nécessaire à installer, c'est d'installer un serveur HTTP. Alors, on ne va pas tout de suite rentrer dans Node.js dès le début, d'accord? On va se donner le temps de faire notre projet en JavaScript, d'utiliser le JavaScript, disons, basique, et puis de monter au fur et à mesure en puissance par rapport au JavaScript. On ne va pas commencer à programmer du Node.js. Donc du coup,
pour que notre jeu puisse se lancer dans un navigateur web, on a besoin d'un serveur. Et bien ici, Visual Studio Code peut nous permettre d'implémenter un serveur local. D'accord? Donc pour ça, qu'est-ce que vous faites? Donc ici, vous allez taper, donc dans la recherche, ici vous allez taper, alors je ne connais pas bien le nom, je crois que c'est serveur live. Serveur live, ou live server. Ouais, c'est live server. Ok, donc vous cliquez dessus. Donc c'est très très important d'installer cet outil ici, car c'est lui qui va nous délivrer les pages HTML pour que le jeu fonctionne. D'accord? Et à la fin de notre projet, je vous montrerai comment instancier votre propre serveur HTTP. Mais pour l'instant, on va utiliser un serveur live fourni. Alors, il y a le même outil. L'outil est également présent. Alors, il ne s'appelle pas Live Server, mais il s'appelle autrement. Il y a la même chose sous Atom. Il y a la même chose sur Sublime Text. D'accord? Donc là, vous faites installer, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi comme bibliothèque sympathique à installer? Alors, on pourrait... Alors, quand je viens ici... Alors, vous avez des gens intelligents, vous allez voir, c'est assez simple à prendre en main. Donc là, Explorateur. Et par défaut, l'Explorateur, il n'y a pas trop d'icônes. Donc, ce qu'on va faire, on va installer des icônes. Donc, on va taper... alors, à vous de voir après... Alors, icône file... File icône. Alors, évidemment, il y a énormément d'extensions. Donc, comment choisir la bonne? Et bon, en fait, c'est... en allant sur les tutos, en regardant un petit peu à droite à gauche. Alors qu'est-ce qu'on peut s'installer comme File icône, ça a l'air pas mal ça. Voilà, il y a toutes ces icônes là. Du coup, lorsque vous allez ouvrir le fichier, il va mettre l'icône en fonction du fichier que vous avez. Donc il va vous ouvrir une icône js.js. Si c'est du HTML, il va ouvrir une page, il va vous donner une petite icône HTML, etc. Donc en fonction de l'icône, vous aurez le type de fichier. Donc là, on va installer. Donc vous voyez, c'est simple. Je vais ici dans l'extension, je cherche une extension et je fais installer. C'est pas plus difficile que ça. Si vous voulez changer le thème, attendez, on va attendre qu'il ait fini là. Je crois qu'il a fini. Pour changer le thème, venez ici dans la roue dentée là. Et vous allez dans thème de couleur. Alors il y en a qui préfèrent des thèmes sombres, d'autres des thèmes clairs. Donc là aussi, vous pouvez faire un thème plutôt clair. Moi j'aime bien les thèmes sombres. Ça fatigue moins les yeux. Donc après, à vous de voir. À vous de voir de choisir. Alors comment choisir les thèmes? On peut également installer des thèmes. Par exemple, on fait ici, on tape thème. Alors, il y a un thème qui est très à la mode ces temps-ci, c'est Dracula. Voilà, Dracula officiel, là. Bon, ça sympathique. Hop, on clique dessus. On va installer un petit thème. Alors, il y en a d'autres, hein, là, je vous laisse découvrir la chose. Hein. On peut aussi créer des thèmes matériels, qui est très à la mode ces temps-ci, là. Okay. Donc voilà, on peut customiser votre environnement et lui donner une apparence plus ou moins celle qui vous convient. Alors par exemple, ensuite, pour changer le thème, donc là par défaut, il a ce thème-ci. Alors, on va mettre ça comme cela. Bon, on va juste créer... Bon, on va ouvrir le projet, comme ça vous aurez la chose. Donc, vous faites File, Fichier. Alors, soit vous faites ici Fichier, on va ouvrir le répertoire, ou bien, à la fainéantise, vous faites ça. Vous venez ici, vous allez dans votre document, dans votre projet tutoré, et là, vous glissez Déposer, et de le prendre théoriquement. Bon, il ne veut pas le prendre. Puis il va le prendre. Bon, il ne veut pas le prendre. Bizarre. Alors, on va faire Fichier, Ouvrir. Ouvrir le dossier. Vous allez dans Documents, Tuto, Paddle, Sélectionner. Voilà, alors là, on peut l'enlever. Et du coup, vous voyez, en fonction de donc projet, donc JS, là c'est du HTML, etc., etc. Donc là, les bibliothèques sont ici. Donc là, j'ai mon petit projet qui est ici. On ne plus afficher. On a une nouvelle version qui est apparue. Oui, on va installer le français, ça sera intéressant. Donc là, il vous installe le VS Code Language Pack Frère. Donc ça, c'est bon, ça. Comme ça, vous aurez tout en français. Et le live serveur est en route. Ok, il est disponible ici. Mais ça, je vous montrerai lorsqu'on commencera à taper du code qui va bien. Donc là, il est en train d'installer quoi que ce soit. Voilà, il installe ça. On va recharger la page.
Voilà, on revient ici. Et vous avez vos fichiers. Alors, pour changer la couleur, c'est très simple. Vous venez ici, au denté, thème de couleur, et vous décidez, par exemple, je sais pas moi, Dracula Soft. Voilà. On peut venir aussi changer le thème des icônes. On va lui mettre File Icon. Voilà. Donc, on avait téléchargé au préalable. On a aussi ici un petit terminal qui nous sera nécessaire pour lancer les petits programmes. Voilà, un petit peu lent, mais voilà, dire. Voilà, du coup, on va lui demander ici PowerShell, c'est très bien. Du coup, on n'aura pas forcément besoin de la commande. Donc, soit on passera ici, soit vous passez par ce terminal-ci, soit vous passez par la commande, l'invite de commande ici. Bon, moi d'habitude, je passe ici par le terminal. D'accord. Donc ici, on pourra taper des commandes. Alors moi, je taperai des commandes Linux, mais vous aurez des commandes Windows à taper. Parce que si je tape ls, ça marche ou pas? Ah oui, si je tape ls, ça marche aussi. Donc vous aurez les mêmes commandes que moi à rentrer. Donc c'est parfait. Donc là, en fait, il a installé un PowerShell. Donc c'est un shell sous Windows. Parfait. Donc vous n'aurez pas à vous prendre la tête. Les commandes que je ferai moi seront les mêmes que vous aurez à faire vous. Parfait. La prochaine fois, nous allons commencer à faire du JavaScript. À très bientôt. Merci.